Bonjour, nous sommes maintenant avec Anaïg Colias, professeur de lettres, qui vient pour la première fois à Ludovia. Alors, tu viens à Ludovia et tu viens présenter un travail particulier. Tu nous en dis quelques mots ? Je viens présenter un projet interdisciplinaire que j'ai fait avec Béatrice Cartron, autrement dit Zik Meuble sur Twitter, qui allie musique, vidéo et oral, travail sur l'oral, autour de la nouvelle fantastique. Donc, projet interdisciplinaire, c'est forcément une collègue de ton établissement ? Eh bien non, puisque ça a été demandé par un groupe auquel j'appartiens, un groupe académique qui est sur les lettres et le numérique. On nous a demandé de faire un projet avec l'éducation. Il a fallu que je trouve un professeur d'éducation musicale alors que j'étais TZR, donc je ne savais pas où j'étais l'année suivante. Et alors, pour faire ça, on utilise quel médium ? On envoie des pigeons, il y a des petites annonces dans les pâtisseries ou... Alors, on utilise Twitter avec les gens qu'on a déjà repérés. Et donc, j'ai repéré une prof, justement, Béatrice. Et j'ai bien eu raison, puisque c'était très facile de travailler avec elle. Donc, 2 enseignantes, combien de classes en jeu ? Alors, c'est difficile. Au début, on ne savait pas, puisque moi, je ne savais pas ni où j'allais, ni quel niveau j'avais. Mais comme j'étais TZR, je me suis dit que j'aurais des 4e. Donc, on est parti là-dessus pendant les vacances. Et j'ai bien eu raison, puisque je n'ai eu 4 classes de 4e. Donc, ça a donné 4 classes pour moi et 6 classes pour Béatrice de 4e. Donc, 10. Donc, vous avez travaillé durant les vacances pour ça et durant l'année. Il a duré quelques semaines. Tu peux nous dire un peu le format ? Alors, il devait durer 4 à 6 semaines. Ce qui devait se passer, c'est que c'était un petit peu après les vacances de la Toussaint. Et on devait travailler en commun. On avait même prévu une classe où on pouvait faire un hangout entre les... En synchrone, quand on travaille en synchrone. Mais j'ai eu un problème au genou. Et donc, j'ai été arrêtée jusqu'au mois de mars. Donc, Béatrice a fait son chemin pour la vidéo ou le fichier audio. Puis, en revenant au mois de juin, parce qu'il a fallu que je rattrape après ce que faisait ma remplaçante, enfin que je comble les trous, là, on a finalisé ce projet en français. Donc le plan premier, c'était en synchrone. Alors, ma grand-mère dit, parce qu'il y a un accident, ma grand-mère dit à toute chose, malheur est bon. Finalement, c'est une contrainte intéressante que la bande-son soit écrite avant le texte. Mais ça a fait au final assez l'originalité du projet, puisque les autres projets dans le groupe Lettres et Numérique, il y a eu beaucoup d'écriture de nouvelles, puis de bande-son après. Et là, les élèves ont dû s'adapter à la bande-son pour écrire leurs nouvelles. Donc, ils ont dû... Il y avait une ambiance particulière, placer leurs nouvelles à un lieu particulier, tenir compte du format de temps pour leur lecture. Bon, ils ont trouvé ça difficile. Hein. Donc, difficile, parce qu'il faut un calibrage très fort. Et tu me parles de lecture. Là, on est dans ce qu'on appelle la lecture expressive. Tout à fait. Et donc, ils avaient du mal à, en même temps que l'écriture, calculer combien de temps ça allait durer. Donc, il a fallu, après, faire des ajustements en commençant, par exemple, voilà, de ne pas toucher la bande-son. Voilà, il fallait la prendre telle quelle, parce que, bon, après tout, je leur ai expliqué, s'ils avaient écrit et qu'après, les groupes de Béatrice avaient changé ce qu'ils avaient écrit, ils n'auraient pas aimé. Donc, on est parti dans l'idée qu'il ne fallait pas changer le travail de Béatrice. Donc, ils ont dû faire des ajustements, arrêter la voix à des moments, ou commencer plus tard, finir plus tôt, ils ont dû faire ça. Ici, est-ce que c'est technique, c'est compliqué comme outillage, ou on a vite fait d'apprendre la manipulation des outils que tu as employés ? Alors, je pense je suis dans un département, les Landes, où tous les élèves de 4e et 3e ont un ordinateur portable. Portable, pour le coup. Alors, ils ont utilisé Audacity pour faire le montage, puisque c'est celui qui est disponible. Très pratique à utiliser, mais je trouve que les élèves, eux, ils se débrouillent plutôt bien avec. Alors, pour l'enregistrement, tu as dû envoyer les élèves dans des coins silencieux, sans nuisance sonore, pas comme ici ? Tout à fait. Et après, ça n'a pas toujours été bien vu par mes collègues. Je sais que les CPE les a virés du couloir, par exemple. Et quand je lui ai écrit, ils n'ont rien à faire là. Voilà. C'est pas très typique non plus. Prochaine fois, il saura. Alors, est-ce que dans le contrat didactique, est-ce que c'était clair au début pour les élèves qu'il y allait avoir une publication des travaux ? Alors, c'était clair. Enfin, concept, j'ai utilisé la classe inversée, donc j'avais fait une capsule pour présenter le projet, en gros. Puis après, pour présenter le projet d'écriture, et je l'avais dit clairement, mais la pédagogie, c'est la répétition, donc il a quand même fallu que je le répète pour qu'ils entendent bien et qu'ils se sentent un peu plus sous pression pour mieux faire. Tu parles de pression là, donc j'imagine que c'est quand même il y a une dimension de saine pression. Le fait de publier, est-ce que tu as constaté que ça impacte l'effort d'écriture ou le sens de l'exercice ?
Je trouve, pour la plupart des élèves. Pour certains, peut-être pas, mais pour la plupart des élèves, oui. Après, ce qui pouvait être difficile dans le travail de groupe, c'est que tous les groupes n'ont pas fonctionné aussi avec la même harmonie, quoi. Mais une fois le projet commencé, s'arrêter en plein milieu et changer les groupes, puisque l'écriture est amorcée. Donc tu as travaillé plein de compétences ici, notamment le travail de groupe, la collaboration. Alors ensuite, ça a donné lieu à une publication, de publication. Alors, Béatrice, elle a utilisé Padlet pour publier les fichiers audio. Puis moi, j'ai utilisé le blog pour publier fichiers audio ou vidéo. Alors, comme on était un peu au mois de juin et pressé, il y a peu d'élèves qui ont finalisé en vidéo, mais il y en a quand même quelques-unes. Finalisation vidéo, c'est qu'est-ce qui était filmé, quelle image était utilisée à ce moment-là? Alors, ils devaient aller dans des banques d'images libres de droit et essayer de trouver les images qui conviendraient avec ce qu'ils étaient en train de dire et faire le montage au bon moment avec ce qu'ils étaient en train de dire. Et là, pour ça, ils ont utilisé Windows Movie Maker parce que c'est ce qu'il y a sur les ordinateurs du Conseil général. C'est une narration augmentée d'un montage d'images. Donc là, attends, oui. Si les élèves avaient voulu filmer, ils auraient pu. Après, on était un peu court en temps, mais je sais qu'il y a un élève qui avait voulu faire ça au mois de novembre. Là, bon, c'était pas possible, mais ça aurait pu. Bon, j'allais te dire, l'an prochain, on continue, mais tu vas peut-être avoir une petite interruption. Bon, après, je vais quand même partir sur la classe coopérative et la tweet class, mais bon, je vais pas trop en faire. Genre, je vais pas faire les ceintures de compétences pour épargner mon remplaçant. Anaïg, merci. De rien. Bonne continuation. Merci.